Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19, 28-40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Le roi humble entre à Jérusalem, quand les pierres veulent crier. Imagine un roi très puissant, connu dans tout le pays pour ses miracles et sa sagesse. Tout le monde s'attend à le voir arriver sur un grand cheval, escorté par des soldats. Mais ce roi choisit un petit âne, un animal modeste, pour faire son entrée. Il avance simplement, sans bruit, pendant que les gens jettent leurs manteaux sur le chemin, comme pour dire « Tu es notre roi, mais tu es aussi l'un de nous. » Les gens crient de joie, ils savent que ce roi n'est pas venu pour dominer, mais pour aimer. Pourtant, certains veulent faire taire cette joie, mais Jésus leur répond que même si les hommes se taisent, la création elle-même parlera, parce que ce moment est trop grand pour être silencieux. Ce passage, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa passion. Il ne vient pas comme un roi de guerre, mais comme un roi de paix. Le petit âne symbolise l'humilité, la douceur. Jésus ne force personne à le suivre, mais ceux qui l'ont vu à l'œuvre, ceux qu'il a guéri, relevé, aimé, ne peuvent que crier leur joie. Et quand les pharisiens veulent faire taire cette louange, Jésus dit une chose incroyable. Si eux se taisent, les pierres crieront. Cela veut dire que la gloire de Dieu est si forte, si réelle, qu'elle traverse même la matière. La foi ne peut pas être étouffée. Comment vivre ce passage aujourd'hui? 1. Choisis l'humilité. Comme Jésus, choisis la voie simple et vraie. Ne cherche pas à briller, mais à aimer. Sois un signe de paix là où tu es. 2. Exprime ta foi avec joie. N'aie pas peur de louer Dieu, même si certains veulent te faire taire. Parle de ce que Dieu a fait pour toi simplement, avec ton cœur. 3. Sois un manteau pour Jésus. Les gens ont étendu leur manteau pour honorer Jésus. Et toi, que peux-tu étendre aujourd'hui? Ton temps, ton attention, ton pardon, ta générosité. 4. N'attends pas que les pierres crient à ta place. C'est toi que Dieu veut utiliser pour porter sa joie, son amour, sa paix,